Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC il est toujours dans son range, toujours dans ce gros range là, d'accord. On n'a pas bougé depuis. Euh, on a des points intéressants dans le range qui se créent au fur et à mesure du temps. Comme là par exemple on a une POC qui s'est créée au niveau de cette impulsion, on a une POC, le retour ici. Donc si jamais on commence à essayer de gratter un petit peu avec des fibos et tout, on voit que notre endpoc il est aligné avec les 61,8. Donc très grosse zone aujourd'hui à regarder, hein, aujourd'hui au niveau d'ici, dans cette zone 36 820 825. Si on rebondit dans cette zone, parce qu'on est en train de retracer dessus là, on va aller chercher le plus haut, le haut qui est là, tout simplement. Si on rebondit pas ou si on redescend un tout petit peu, en fait ce qu'il faut se dire c'est que là, ce qui est protégé c'est ça. Donc là, on est en interne, on a ça, 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 ça. Ensuite, avant de repasser ici, tac, ok. Donc, on repasse au-dessus d'ici, ici. Donc, on a le high ici, le low ici. Et là, on est boule. Ok, donc là, ici, en dessous d'ici, Power POI. Si jamais ça ne tient pas et qu'on commence à descendre, on aura la deuxième POI ici. Ok. Parce que là, pour le moment, on a validé un boss ici, au-dessus d'ici. Et tant qu'on valide au-dessus d'ici et qu'on repasse pas en dessous du lot, ben on continue de monter, on est dans la structure haussière. Donc pour aujourd'hui, je pense que BTC peut continuer de monter. Pourquoi? Parce que juste au-dessus ici, en daily, on a un daily level à les fil déjà. Ici, il n'a pas été fil. Donc on va voir ce qu'il fait quand on va dessus. Donc ça c'est le niveau qu'on va attendre, on va viser aujourd'hui. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein, parce que on a rebondi en bas, là on remonte pour aller fil ce daily. Donc vu que là maintenant on est proche du daily, il n'y a plus qu'à attendre qu'on le tape. Et on voit la réaction ensuite, hein. D'accord. Donc attention à cette zone aujourd'hui sur BTC. Et en cas de si cette zone elle lâche, il y aura peut-être un retest pour short et aller dans cette zone. Ok les gars. Euro USD. Donc Euro USD. Euro USD. On a des divs, des petites divs. Genre on a une div entre ce point et ce point, mais rien de valide pour le moment. Là, je suis en train de regarder. Voilà, pullback valide, ok. Là on est dans une single leg. Oh non, il est là, le pullback valide, ok. Ok, donc on est dans cette leg. Là, on est dans cette leg qui monte. Pas oublier que là, on a pris la liquidité des bougies précédentes avant de remonter, donc on peut pas repasser en dessous d'ici. Si on repasse en dessous d'ici, on a un changement de market structure court terme. Donc, on peut avoir une POI aujourd'hui ici et une deuxième POI ici parce que on est sous l'IDM. Enfin, ouais, sous l'IDM ici. Donc, POI de l'IDM, POI de l'Engineer Liquidity. Si on lose ces deux zones, on casse, on revient test et on descend prendre la liquidité ici à 1,08515. Enfin, un tour sur le GBP. Le GBP, on voit bien que en M15, on a une belle div ici. Pas encore breaké. On voit qu'en M5, pas réellement une div en M5. Mais ce qu'on voit surtout en M5, c'est que là on a boss, ok, que potentiellement l'ingénieur liquidity, non, potentiellement mon inducement est dans cette zone, donc ma première POI est là. Si elle lâche, on va aller dans la deuxième qui est tout en bas, ok, ici. Donc la liquidité qu'il faudra venir chercher si jamais on descend, une fois qu'elle sera prise, il faudra voir ce qui se passe parce que ça pourrait être une zone de rebond, ok. Donc là, j'ai identifié cette petite bougie, mais c'est faux, c'est cette bougie après, hein. C'est la bougie suivante, celle-ci. Ok, donc là on a les plans. Ah, on va finir avec le gold. Donc le gold, par contre, on a un petit souci là, c'est qu'on a une div et elle vient de valider. Donc lui, vraiment passer dessous. Donc là, ce que j'aimerais voir sur le gold, comme ici, hein, on a une div, elle a cassé, et elle a cassé, elle est venue retest. Et on avait la div comme ça et le lot qui avait été pris. Ok. Là, on a la div comme ça, le lot qui est pris. D'accord.
Là maintenant vous avez deux possibilités, soit vous mettez une fibre, vous faites gaffe au 68, soit bah, regardez ce qu'a fait votre marché, et vous vous dites ok il y a des highs ici, on pourrait aller au-dessus et tout, donc faut voir, et donc on verra ce qui se passe. Et bon là c'est possible que on ait déjà attaqué le move, parce que regarde, le mouvement qui est passé en dessous d'ici, c'est celui-là, et il a déjà été retesté. Il a déjà été retesté ici. Donc on pourra redescendre d'ici en fait. Donc à voir. Sinon, en cas de... Si on redescend pas d'ici, faire attention au-dessus de CI. 83-87 là dans cette zone. Allez voir un main. Ouais, voilà. On a une zone qui est pas file ici. À 84 exactement. Donc je vais mettre une alerte ici. Et dès qu'on va revenir dans cette zone, si on y revient, il y aura une belle opportunité de short aujourd'hui dessus. Et si on revient pas dedans, bah faudra regarder ce qui se passe ici. Quand on revient là, dans cette zone, à 75 par là. Parce que théoriquement, on est dans ça. Le low, le high. Et ça, c'est ta structure. Ok les gars? Voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.